Bienvenue à Plopsaland. Le parc d'attractions belge où vous pouvez voir toutes vos figures télévisées préférées en vrai. Je m'appelle Ber et je suis un grand fan de Plopsa. Et depuis quelque temps, je remarque qu'il y a de plus en plus de visiteurs qui ne connaissent pas les personnages du parc. Parce que ces personnages apparaissent principalement à la télévision belge et néerlandaise. Mais heureusement, ces invités profitent pleinement des attractions. Parce que la narration est très importante pour Plopsa. Et vous apprécierez encore plus le parc si vous connaissez les personnages. Dans cette vidéo, je vais vous en dire un peu plus sur les personnages. La place du village est le cœur battant du parc. Ici, vous trouverez souvent les meilleurs spectacles et meet et greet au théâtre et au kiosque. Et vous pouvez également y trouver les meilleurs produits dérivés ou une délicieuse collation. Sur la place du village, vous trouverez également le chien Samson et ses amis. Toute l'histoire de Plopsa a commencé avec ce chien et son premier maître Ger. Sur la place du village, vous trouverez son nouveau maître Marie. Un peu plus loin, nous trouvons le parc de circulation. Il est dédié aux personnages les plus amusants de Studio 100. Et à côté du parc de circulation se trouve également une véritable école de circulation où les classes peuvent suivre des cours sur les règles de la circulation. Parmi les plantes, nous trouvons les personnages de Wheezy et Woppie. Wheezy et Woppie est une série télévisée flamande pour enfants produite par Studio 100. Elle raconte les aventures de quelques animaux de compagnie dans une animalerie. 100 épisodes ont été réalisés. Il existe également une version française de la série. Série Too Happy. Les montagnes russes qui sont les grandes favorites pour beaucoup. C'est l'une des rares attractions qui n'est pas apparue dans une émission de télévision. Mais bien à Tomorrowland. Tomorrowland est un événement de danse en plein air belge à grande échelle à De Shore à Boom. L'événement a lieu une fois par an en été sur le domaine de Shore depuis 2005. Depuis 2017, il y a 2 week-ends consécutifs. En 2012, Tomorrowland a été élu meilleur festival de danse au monde. La zone suivante est celle du lutin Plop. Le lutin Plop est une émission pour enfants de Studio 100 qui se concentre sur les aventures du lutin du même nom et de ses amis. Les personnages des films sont caricaturaux. Chaque lutin a ses propres particularités typiques. Ce qui caractérise tous les lutins, ce sont leur ventre extrêmement gros, leur long nez à la Cyrano, leurs grandes chaussures et leur chapeau à 2 pointes dont les pointes se dressent lorsqu'ils ont peur. Leur langage est également typique en ce qui concerne leurs exclamations. En plus d'une série, le lutin Plop a également quelques films et de nombreux clips vidéo, dont certains ont également été tournés dans cette zone de Plopsaland. Il existe également une version française, allemande et espagnole de la série. À Plopsaland, vous pouvez généralement rencontrer Plop et ses amis sous forme de mascotte. Mais certains jours, les lutins de la série sont également sur scène à Plopsaland.
pour un spectacle amusant ou pour une rencontre avec leurs fans. La prochaine zone que nous allons visiter est celle de la gare de nuit. Mais avant de vraiment la visiter, nous allons d'abord dans la zone de Heidi. Heidi, la fille des Alpes, est une série d'animation américano-japonaise de 1974 basée sur le roman Heidi de Johanna Spyri. La série a commencé en Allemagne le 18 septembre 1977, en Italie le 7 février 1987, aux Pays-Bas le 7 septembre 1980 et en Belgique en 2010. En 2015, Studio 100 a sorti une version 3D de la série d'animation. Heidi, une orpheline de 5 ans, vit avec sa tante Dete en Suisse. Cette tante, la sœur de sa mère décédée, a trouvé un emploi stable à Francfort. Elle emmène donc la petite fille chez son grand-père, le père de son père décédé, surnommé OPALP, qui vit dans un chalet dans les Alpes. Au début, Heidi a un peu peur de lui parce que tout le monde dans le village le trouve grincheux et rude, mais il s'avère être un homme très bienveillant et aimable. Dans ce village, elle rencontre également quelques enfants, dont son meilleur ami Peter. La série est diffusée dans de nombreux pays à travers le monde.
Direction la zone de la gare de nuit. La gare de nuit est une série diffusée sur la chaîne Ketnet. La série est produite par la société de production Studio 100 pour Ketnet. La série parle de la gare de nuit, un trio surnaturel, Vladimir, Wilco et Kilin, dotés de pouvoirs magiques, et de leur conseiller magique Vega. Ils vivent tous dans le village de Shemermer, qui est également un portail à travers lequel des créatures du monde souterrain apparaissent souvent, généralement sous forme humaine. Il existe également des versions françaises, allemandes, polonaises et norvégiennes de la série. Sur la place de la gare de nuit, nous trouvons également le Dino Splash. Cette attraction n'est pas non plus basée sur des personnages de télévision, mais sur les dinosaures. C'est un thème qui plaît aux visiteurs internationaux et à tout le monde. La prochaine zone est la zone Mega Mindy. Mega Mindy est une série de super-héros belges pour les enfants à partir de 3 ans, créée par Studio 100. Marie Fontaine et Tommy sont des agents au commissariat de police du village du commissaire Migrin. Marie a secrètement un alter ego en tant que super-héroïne Mega Mindy. En tant que Mega Mindy, Marie combat les plus grands super-vilains. La série est un clin d'œil à divers super-héros que nous connaissons tous. La série est pour toute la famille. La série a également une version française et italienne. Après Mega Mindy, nous trouvons K3. K3 est un groupe de filles belgo-néerlandais avec un répertoire pop en langue néerlandaise, composé de Anne Verbruggen, Marthe de Pissin et Julia Boschman. En plus de la musique, le groupe est également au centre de nombreuses séries télévisées, comédies musicales et films de cinéma. La production est entre les mains de Studio 100 depuis 2002. Le nom du groupe fait référence au prénom de la première formation de 1998, Karen Damen, Christelle Verbeek et Kathleen Aer. La formation originale s'est fait connaître grâce à sa participation à la présélection du concours Eurovision de la chanson. Il existe également des versions internationales de K3. Le britannique UK3, le polonais My3, Weir3 d'Allemagne et X4 d'Afrique du Sud. Voici la traduction en français, bienvenue dans la zone Ketnet. Cette zone est dédiée à plusieurs émissions Ketnet bien connues. Il s'agit de #LikeMe, Cathy et Tic Tac. Toutes les productions sont diffusées dans plusieurs pays. Et la série la plus populaire est sans aucun doute #LikeMe. #LikeMe est une série musicale comparable à High School Musical. La série a une version française et aborde dans chaque épisode des thèmes importants auxquels les jeunes sont confrontés. La prochaine mini-zone est l'ancienne zone de la gare de nuit et pourrait recevoir un nouveau thème.
Après la garde de nuit, nous trouvons le magique Princessia. Princessia est une émission pour enfants de Studio 100 qui se concentre sur 5 princesses et leurs aventures dans l'école de princesses du même nom. Dans cette zone, vous trouverez une attraction et un restaurant où les vêtements originaux des princesses sont exposés. Wikiland est dédié à Wiki le Viking, une série de dessins animés populaires sur les aventures du garçon viking intelligent Wiki. La série, à l'origine des années 70, a été relancée par Studio 100 et a conduit à de nouvelles diffusions et à un film à succès en 2010. Wiki est connu pour ses solutions intelligentes et le geste emblématique où il se frotte le nez avec son doigt quand il a une idée. Après Wiki, nous arrivons à la fête foraine de Samson. Samson est pour beaucoup le Mickey Mouse flamand. Et la magie de Plopsa et Studio 100 a commencé grâce à Samson et ses amis. Samson est un petit chien parlant qui vit de nombreuses aventures avec ses maîtres et amis. La fête foraine est basée sur l'une des chansons célèbres que Samson et Ger ont sorties. En 2020, Ger a donné Samson à Marie, lors d'un grand spectacle d'adieu. Mais à Plopsa, vous trouverez à la fois Ger et Marie à côté de Samson. Samson est également présent chaque été au théâtre de parc, lors d'un grand spectacle très populaire. Et ceux qui ont de la chance peuvent également rencontrer Samson lors de l'une des rencontres exclusives dans le parc.
Depuis cette année, Samson est également visible tous les jours lors du défilé. Il existe également une version française de Samson et Ger. Elle s'appelle Samson et Fred. Près de la fête foraine de Samson, vous trouverez également le chapiteau de Bimba. Dans cette zone, les tout-petits peuvent profiter de quelques attractions amusantes et d'aires de jeu. Dans cette zone, il y a aussi une rencontre et un spectacle avec Bimba tous les jours. Bimba est une émission de télévision flamande pour les tout-petits. Créée par Jean Maillard et produite par Studio 100. Bimba propose principalement des vidéos éducatives mettant en scène Bimba et ses amis. Et le programme peut être comparé à Sesame Street. Des versions canadiennes, françaises, allemandes et espagnoles de Bimba ont également été réalisées. Bimba est l'un des personnages les plus populaires de Plopsaland.
À côté de Bimba, nous trouvons la ferme de Big et Betsy. Dans cette zone, vous pouvez tout apprendre sur les animaux de la ferme. Big et Betsy est une série télévisée flamande pour enfants créée par Danny Verbist, Ger Verhulst et Hans Bourlon. Le programme est une production de la société de production belge Studio 100. Le programme a été diffusé pour la première fois à la télévision en tant que segment de présentation le 6 avril 1999. À partir du 5 novembre 2000, le duo a eu sa propre série, le Big et Betsy Show. La série s'est terminée le 23 février 2003. La série est comparable à celle de Samson et montre les aventures du cochon espiègle Big et de la fermière Betsy.
À côté de la zone Big et Betsy, nous trouvons également la forêt de Plop. Cette attraction de type Dark Ride très populaire est basée sur les aventures de Plop et de ses amis. Nous retournons à la place du village pour Mayaland. Maya l'abeille, connue du livre de 1912 et du dessin animé japonais, appartient maintenant à Studio 100. En 2012, pour son 100e anniversaire, il y a eu un remake en 3D. La série sur Maya et d'autres insectes est connue dans le monde entier. La zone autour de Maya et de ses amis est principalement destinée aux jeunes enfants. Dans cette zone, vous pouvez également rencontrer Maya tous les jours.
Sur la place du village, nous trouvons également le café FC de Kampioenen. FC de Kampioenen est l'une des séries comiques les plus populaires de Belgique et montre les aventures de quelques joueurs de football. Dans le café, vous trouverez des décors originaux de la série, ainsi que des vêtements et des accessoires de la série. Le personnage le plus populaire de la série est Marc. Il est connu pour sa dépendance au chocolat chaud. Alors, assurez-vous de boire un chocolat chaud dans ce café. La zone suivante est celle de Pat le Pirate. Pat le Pirate est une émission pour enfants belges, flamande, produite par Studio 100. Pat le Pirate montre les aventures du gentil pirate Pied et de ses amis Betty, Bruno et Bouche Cousue. La série a également été traduite en français. Vous pouvez souvent trouver Pat le Pirate dans le parc en tant que mascotte. Mais l'acteur original de la série est également souvent présent dans le parc pour un spectacle ou une rencontre. À côté de la zone des pirates se trouve la maison Anubis. La maison Anubis est une série de Studio 100, qui suit 8 jeunes dans un internat. La nouvelle venue Nyang découvre un passé mystérieux. La série, destinée aux 10 à 16 ans, a remporté des prix et a été diffusée à l'international.
Voilà, c'était Plopsaland. J'espère avoir rendu votre première ou prochaine visite au parc un peu plus agréable. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir dans le monde de Plopsaland et de tous ses personnages.